Hello, hello, hello! Bienvenue dans ce deuxième jour de cette semaine magnifique, cette semaine consacrée au manga. Voilà, j'ai essayé une petite coupe. Vous me direz, ça vous change sûrement pas grand-chose. Petit man bun, comme on dit. Voilà. Vous me dites, ça se trouve, c'est nul à chier, je le referai plus jamais. Mais je me suis dit, c'est le thème un peu japonais, pourquoi pas. Bon, il y a un truc qui change pas. C'est ce bon petit café qui va m'accompagner ce matin pour vous parler de Bleach, avant de tirer au sort, évidemment, le nouveau manga, tout simplement, de cette semaine. Je vous parle de Bleach, et on va essayer de le mettre dans une liste, comme on a fait la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Comme on a fait la dernière fois qu'on a fait les comics. Et le but, c'est de le faire un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que je le classe entre 1 et 7, et je sais pas ce qu'il y a après. Donc je sais pas si ça sera mieux, moins bien, etc. Et donc je vais vous parler du premier tome de Bleach, écrit par Tite Kubo. De quoi ça nous parle, Bleach? On va suivre un personnage du nom de Ichigo Kurosaki, je crois. Peut-être que je me trompe. En tout cas, Ichigo, c'est sûr, qui est donc ce personnage, qui est un peu bagarreur, qui a une particularité, c'est qu'il peut voir les fantômes. Il peut voir les esprits, quoi. Et un jour, l'un de ces esprits, qui est un... je ne sais plus comment il les appelle, en tout cas un esprit de la mort, qui est ce personnage-là, en fait. Hop. Qui est un esprit qui récupère les morts, en fait, qui vient tuer les fantômes, retuer les fantômes, pour les amener au paradis, à l'enfer, quoi, en gros, dans l'au-delà, quoi. Et donc, il va faire la rencontre de ce personnage, et il va pas avoir d'autre choix que de prendre une partie ou la totalité du pouvoir de ce personnage, et donc de devenir à son tour un chasseur de fantômes, quoi. Qu'est-ce que j'ai pensé de Bleach? Bah, vous voyez, comme j'ai eu du mal à vous le résumer, bah, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est le syndrome du shonen. C'est tiré par les cheveux au possible pour amener l'histoire. Voilà, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Cette histoire, c'est grotesque, en fait. Voilà, le mot, c'est que c'est grotesque. Ça prend des gros sabots pour installer son histoire. Et forcément, la subtilité n'est pas vraiment de rigueur ici. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais hier, c'est pas fait pour ça, quoi. C'est fait pour un public d'un gamin japonais de 10 ans qui doit se mettre... enfin, qui se met à la lecture, ou voilà, qui aime le manga et qui va s'y retrouver dans cette histoire. Et en ça fait super bien le taf. Bleach, ça fait super bien le taf. En tout cas, ce tome 1. Donc, voilà, pas de fioriture, pas de... Tac. On tranche dans le vif. On a un personnage charismatique, bagarreur, surpuissant. On a un love interest qui est amoureuse de lui, mais lui il n'en s'en rend pas compte, ou en tout cas il s'en fout. Et puis on a ce nouveau personnage qui est introduit. Voilà la dynamique. C'est classique, mais ça fonctionne. Moi, du coup, ce que j'en ai pensé, moi, de mon point de vue d'un mec de 29 ans, évidemment, je me suis un peu fait chier. Mais moins que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai pas apprécié. Voilà, j'irai pas sur la suite. Mais pour ce qu'on m'en a dit, pour le fait que je m'attendais vraiment à pire, ça va. En vrai, ça va. Donc c'est pas horrible. Les dessins, encore une fois, rien de fou, mais c'est pas mauvais, quoi. Moi, je suis pas ultra fan. Je trouve ça parfois un peu trop épuré, parfois un peu trop chargé. Je trouve que ça va, ça vient. Et puis le chara-design, que ce soit celui de nos personnages humanoïdes ou celui des créatures, je trouve pas ça réussi de fou. Et puis je trouve que c'est un peu hasardeux, les explications pour l'instant. J'ai pas trop de doute que ça se mette en place ensuite, mais du coup c'est un peu hasardeux. Donc Bleach, c'était pas non plus incroyable, c'était pas nul. Maintenant, si je dois le placer entre 1 et 7, j'hésite entre 5 et 6. Vous voyez, je me dis que peut-être qu'il y aura pire. Je doute pas qu'il y aura mieux. Maintenant, 5e, ça laisse 2 places pour des trucs que j'aimerais moins que ça.
pense que je vais le mettre 5. Je vais le mettre 5e, Bleach. Et franchement, je pense que je suis trop généreux et que c'est déjà une première erreur dans cette liste. Mais vous voyez, peut-être que je vais mettre comme ça. Bam! Voilà, il doit être à peu près là sur l'image. Je tente des trucs. On va dire qu'il est là. Voilà, écoutez, où est-ce que vous l'auriez mis, vous, à l'aveugle, sans savoir ce qu'il y a après, que vous l'ayez lu ou par rapport à ce que vous pensez? Essayez vous aussi de vous faire votre liste. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bam, vous mettez votre liste en commentaire là. Où est-ce que vous mettez Bleach? Peut-être qu'on aura la même liste à la fin, ça serait incroyable. Voilà, Bleach, c'est fait. Je le mets de côté, évidemment. Et on va passer à la suite. Je vous propose, il y a 6 boîtes. Un petit dé à 6 faces. Écoutez. Non mais voilà, voilà. Évidemment, dé aux couleurs de la chaîne. Vert et doré. Faites attention, on se fout pas de notre gueule. Je vais essayer quand même de faire le lancer de dé vers cette caméra-là. Hop, comme ça, il n'y aura pas de triche, vous saurez. Donc ouais, il en retourne, attention. 2. Bah, c'est exactement la boîte sur laquelle on est, hein, la 2. Oh merde. Oh, je crois qu'on est direct sur notre dictionnaire, les gars. Vous vous rappelez hier? Vous vous rappelez hier, je vous ai dit. Il y a un bouquin, il est immense. Il fait 3 tonnes 5. Les gars, je peux pas vous dire. Je crois que même dans les comics, on n'avait pas des comics aussi lourds que ça. Vraiment, c'est ultra lourd. Évidemment que je vais vous le montrer à vous en premier. Évidemment, on va pas changer les bonnes habitudes. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Un truc aussi gros que ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me disais peut-être du Tezuka, mais quand je l'ai mis dedans, j'ai pas reconnu le côté hardcover d'un Tezuka. C'est possible, mais je crois pas. Voilà, il est si gros. Attendez, je vais essayer de vous mettre vraiment à la verticale. Là, vous devriez voir. Alors, c'est gros, hein. Oh, je devrais lire ça en un jour. Attention. Oh putain. Ah mais regarde. Déjà, regardez la taille du bousin. Bon, on est sur du old school, les amis. Hein. On est sur l'intégrale de la série Albator. C'est pas un tome 1. Hein. On est sur l'intégrale Albator. Mais... il a craqué, Ludo. Comment il veut que je lise ça en un jour? Captain Albator, le pirate de l'espace. De Leiji Matsumoto. En plus, j'ai entendu quelqu'un sur TikTok en parler il y a pas longtemps, en disant que c'était trop bien, mais c'était hyper vieux, quoi. Et du coup, c'était un peu... Ah ouais, c'est vraiment très daté, mais en même temps, c'est vrai que c'est culte, quoi. Waouh, j'ai même pas la référence du dessin animé. J'ai jamais, ne serait-ce que vu un épisode de Captain Albator. Je sais même pas de quoi ça parle. Pirate de l'espace, à part ça. Alors, je vous promets pas que je le lirai en entier. Je vais vraiment essayer. Je vais tout faire pour. Mais si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Tu vois, si je lis l'équivalent du tome 1, je lirai l'équivalent du tome 1. Je vais essayer au maximum. Je sais pas combien de pages il y a, les gars. Vraiment, j'aurais bien aimé savoir. Ce serait hilarant de savoir, là. Alors, c'est sorti en 77. On a... Combien de pages? Je ne sais pas. Ah, 1082. Allez, la fin, 1082e page. Donc lire un truc de 1000 pages en un jour, c'est un peu tendu. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu tendu. Je vais essayer de me faire des sessions de 50 ou 100 pages, mais je vous promets rien. Bref, on se retrouve demain pour savoir ce que j'ai pensé de ce que j'ai lu et de la quantité que j'ai lu. A tout de suite, à demain. Ciao, ciao.